également du projet de loi. Le ministre décide de tout, mais est responsable de rien. C'est moi qui colle la shot, c'est votre trouble. Organisez-vous, arrangez-vous, puis si ça ne fait pas mon affaire, je vous coupe votre paye. Wow. Aimeriez-vous ça à la maison, Madame la Présidente, avoir un patron comme ça? Moi, je te demande d'atteindre tels objectifs. Je ne te donne pas les ressources, tu es à mon emploi, puis si je ne suis pas satisfait, je te coupe. Employeur de choix. Hey, on est en compétition. Employeur de choix. Expérience client, on repassera, Madame la Présidente. Alors, les articles, pas besoin d'être légistes, là. Les articles 19 à la page 15, qui introduit un nouvel article 21.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir les modes de rémunération des professionnels de la santé, fixer leur rémunération, définir les modalités, prise en charge, établir les niveaux de vulnérabilité, tout ça par règlement, Madame la Présidente. Mais le ministre doit, avant de prendre le règlement, consulter les organismes représentatifs. Cause toujours mon lapin. Est-ce que dans les 4 derniers mois, il a fait preuve de consultation suffisante des organismes représentatifs? Il y a juste l'obligation de lui laisser un message sur la boîte vocale. S'ils ne répondent pas, bien, le règlement va passer, puis c'est lui qui décide. Puis la beauté de la chose, c'est qu'il décide aujourd'hui. Il peut changer n'importe quand par la suite, au bon plaisir de Sa Majesté, le ministre de la Santé, qui décide, ça ne fait pas mon affaire à matin, je me suis levé, j'ai une marche, je change. Il vit dans quel monde pour dire qu'il va régler ça par règlement puis par loi? Son 90 minutes, là, Madame la Présidente, si ça avait pris une loi, on aurait dû l'adopter en octobre 2018, pas en octobre 2025. Son projet de loi ne viendra pas changer ça. Sa façon, dans sa tour d'ivoire, de dire c'est à eux autres de le faire, va contre la science et va contre tout élément rigoureux. C'est un gouvernement qui est brouillon. Lourdeur administrative. Puis là, je vais essayer d'expliquer, Madame la Présidente, à celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi cette patente-là? Je ne dirais pas le mot Angers, cette patente-là. Madame la Présidente, le ministre a mis dans sa projet de loi 113 pages, 214 articles. La nouvelle façon de faire. Le génie est sorti de la bouteille. Alors, il y aura des milieux de pratique. Il va y avoir, puis là, je suis en train de vous définir ce que sera, Madame la Présidente, la lourdeur administrative. Il y aura des objectifs nationaux. Il y aura des objectifs territoriaux, ça c'est régionaux. Il y aura des objectifs locaux. Il y aura des objectifs par département, des objectifs par RLS. Il y aura des objectifs pour les différentes spécialités, 36. Il y aura des objectifs partout, mur à mur, qui lui imposera dans son bureau, pouf, hey, j'ai réglé le problème. J'ai dit qu'il allait y voir, il n'y aura plus de liste d'attente, voir si ça marche demain. Alors, pour chaque groupe de médecins, et là, vous avez compris que vous pourriez, le cas échéant, comme médecin pratiquant, être dans plus d'un milieu de pratique. Vous pourriez être psychologue, psychiatre, avoir des objectifs nationaux, avoir des objectifs locaux, régionaux, de département, et ainsi de suite. Et 15 % de votre rémunération totale sera tributaire de ces 2, 3, 4, 5, 10 objectifs-là, de l'atteinte de ces 10 objectifs-là. Voyez-vous la lourdeur administrative? Comment ça va se gérer? Chaque milieu de pratique aura un ou une médecin responsable de dialoguer avec Santé Québec et la Régie de l'assurance maladie. Et à tous les 3 mois, il y aura une révision de l'atteinte des objectifs et une possibilité pour le ministre de les modifier et de couper d'autant plus la rémunération. La paperasse. Combien de monde Santé Québec
a-t-elle prévu, Mme Biron, Mme la Présidente, à travers vous, je m'adresse à Mme Biron, combien a-t-elle prévu de centaines, de milliers de fonctionnaires de plus pour gérer tout ça, cette patente-là? Combien va coûter en centaines de millions de dollars de plus cette gestion-là? Fardeau imposé aux médecins, fardeau qu'ils devront gérer. Et à travers tout ça, Madame la Présidente, il y aura possibilité, on y verra un peu plus tard, d'avoir des contestations. Une fois qu'on a dit la structure, les différents milieux de pratique, le représentant des médecins, le suivi qui va être fait par rapport aux objectifs, maintenant, il y aura une codification nouvelle. Vous le savez que dans les plusieurs milliers de pages de codes d'actes à la Régie d'assurance maladie du Québec, il y a déjà une pondération qui est faite. Est-ce que c'est mineur ou majeur? Tout dépendamment de l'intervention, de la prescription, de l'acte, vous êtes déjà catégorisé. Il y a déjà une certaine capitation, un poids qui est donné à un patient qui est peut-être un cas plus léger que d'autres, un cas plus lourd. Ça va demeurer. On va rajouter par-dessus ça une catégorisation à quatre niveaux de patients qui seront dits soit en santé, ou d'affection mineure chronique, ou d'affection modérée, ou d'affection majeure. Et ça, pour la fixation des objectifs, c'est cette grille-là qui sera mise à l'analyse. Et lorsqu'un médecin, dans mon dossier, va inscrire un nouveau diagnostic, d'ici la fin de l'année, la Régie va en prendre en compte et va peut-être me changer de catégorie pour venir affecter le salaire du médecin qui m'a pris en charge, mais là, je suis passé de en santé à affection modérée. Ça va venir pondérer le tout. La Régie va brasser ce papier-là. Santé Québec va brasser ce papier-là. Tout le monde va essayer de s'ajuster. Tout le monde va essayer de comprendre pourquoi moi, quand je suis allé voir mon médecin en début d'année, j'ai représenté une coupure de X dans son 15 % mais que plus tard, la coupure, elle est moindre ou il ne sera pas coupé parce qu'il s'est occupé de moi à cette heure que je suis un cas plus lourd. Puis si, par rapport au milieu de pratique, il y a des contestations, tout ce beau monde-là vont se parler, c'est les médecins qui vont gérer ça. Madame la Présidente, c'est à s'arracher les cheveux sur la tête. Combien de personnes de plus? Je repose ma question, puis je vais y poser en article par article plus tard la question. De personnes de plus, de milliers de fonctionnaires de plus, a-t-il prévu chez Santé Québec, à la Régie de l'assurance maladie du Québec, pour pouvoir gérer cette lourdeur administrative-là? Également, Madame la Présidente, il est prévu que les milieux de pratique qui se voient, encore une fois, vous êtes médecin, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 10 milieux de pratique. 10 sous-catégories par lesquelles votre 15 % est menacé si vous ne rencontrez pas les objectifs du ministre dans sa tour d'ivoire, qui, par coup de crayon, a dit « c'est ça que je veux », mais que s'il n'y a pas de ressources, on n'obtiendra pas plus collectivement. Dans cette pondération-là, le médecin qui est ou la médecin qui est responsable du milieu de pratique de faire tous les rapports, de s'assurer qu'aux 3 mois, on est mis à jour. Puis je vais vous parler des contestations, parce que moi, si je suis médecin dans ce groupe-là, puis que je conteste mon chèque de paye, voyons donc, ça n'aurait pas dû être ici, ça. Inquiétez-vous pas, j'aurai un retour au TAC. On va en revenir tantôt. Puis inquiétez-vous pas, s'il y a un problème, le ministre peut nommer des inspecteurs. Puis le ministre va pouvoir nommer, tenez-vous bien, collègues, le ministre va pouvoir nommer un inspecteur national. Il y en a prévu combien d'inspecteurs? C'est qui voit comme inspecteur national? Monsieur Le Bouillonnec? Puis c'est pas tout. Inspecteur national, enquêteur. C'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Puis on va y aller un peu plus tard, mais mon collègue de l'Acadie va y aller plus en détail. Il va créer une lourdeur. Pourquoi? Pour polisser les médecins qui, à son bon plaisir, n'en feraient pas assez. Voir s'ils n'en feraient pas plus. Hey, on se parlait un peu plus tôt, Madame la Présidente, là, des quelques 489 Québécoises et Québécois qui sont en attente d'une chirurgie oncologique parce qu'ils ont le cancer hors délai, depuis plus de 57 jours. Croyez-moi, là, que si les médecins qui suivent ces patients-là depuis le tout début, si on leur disait hey, « il y a un bloc opératoire »,
Pensez-vous qu'ils iraient jouer au golf, Madame la Présidente? Pensez-vous pas que ces médecins-là qui sont dédiés, fussent-ils médecins spécialistes, qui sont là, puis qui ont un serment, puis des obligations déontologiques, puis qui veulent voir vivre leurs patients, pensez-vous qu'ils diraient, parce que ça semble être ça, l'appréhension du ministre, la présomption, « Ah, bien, ça ne me tente pas, le bloc opératoire, ouais, on va y rajouter 2 semaines, 3 semaines, je m'en fous. » Voyons donc. S'ils sont sur cette liste-là, c'est parce que les blocs opératoires ne sont pas disponibles, parce qu'il y en a 160 qui sont fermés, puis il y en a les 3/4 de ceux qui sont ouverts qui marchent. Puis on a eu tellement de cas dans les médias, Madame la Présidente, de gens qui sont cédulés puis qui sont annulés, et ainsi de suite. Je reviens à la lourdeur administrative et à l'approche du médecin, l'approche du ministre. Le ministre a mis dans son projet de loi que là où le médecin représentant le milieu de pratique pourra, avec ses collègues, établir entre eux autres des règles de redistribution de l'enveloppe, parce que vous avez des objectifs locaux, territoriaux, mais entre vous autres, vous avez atteint vos objectifs, vous ne serez pas coupé. Ou vous n'avez pas tout à fait atteint les objectifs, vous allez être coupé de 2 on vous envoie 13 Entre eux autres, ils peuvent se revirer de bord, puis décider des règles de redistribution entre eux autres. Et il est dit là-dedans que les règles de redistribution peuvent tenir en compte la recherche et l'enseignement. Alors, moi, je ne fais pas de recherche, je ne fais pas d'enseignement. Moi, je participe comme médecin à l'atteinte de 100 de l'objectif, puis j'ai une ou un collègue qui fait de la recherche ou de l'enseignement, ou qui ne travaille pas parce qu'il est en congé de maternité, ou parce qu'il est malade, ou quoi que ce soit. Bien, on atteint notre objectif, c'est bien davantage à moi qu'à l'autre, qui fait de l'enseignement, qui n'est pas productif, qui ne nous aide pas à atteindre l'objectif. Bien, entre nous, on pourra dire, bien, toi, on va moins t'en donner parce que tu as travaillé 2/3 du temps. Moi, j'ai travaillé 100 Il est même prévu ça. Donc, il a mis dans la loi ce qu'il a déjà affirmé, Madame la Présidente, et ça, ce n'est pas contesté. Le ministre, je le paraphrase, a déjà dit, la recherche puis l'enseignement, c'est bien beau, mais moi, je veux du volume, je veux de la prise en charge. Il l'a mis tel quel dans son projet de loi. Entre eux autres, il pourrait même, Madame la Présidente, décider de pénaliser. Puis le ministre lui dit, oui, c'est correct, faites ça. Vous ferez ça. Des médecins qui feront de l'enseignement et de la recherche. C'est tout à fait condamnable, Madame la Présidente. Et c'est tout à fait contradictoire avec le ministre qui dit c'est épouvantable les moyens de pression, l'enseignement vient retarder la graduation de 1000 étudiants. Ben oui, c'est important quand il le dit, puis on participe de cet objectif-là, que les moyens de pression cessent. Mais dans son projet de loi, c'est plus important. Dans son projet de loi, il a inscrit ce qu'il avait déjà affirmé. C'est que l'enseignement et la recherche, c'est bien beau, mais moi, ce que je veux, c'est du volume et c'est de la prise en charge. Alors, si d'aventure, un médecin se sent spolié, un médecin se sent injustement privé d'une partie de sa paye, dans tout ce contexte-là, bien, il y a un recours au tribunal administratif du Québec, Madame la Présidente. Et là, le médecin, lui ou le représentant du milieu de pratique, peuvent aller devant le tribunal administratif du Québec. Savez-vous qu'il y a à peu près, grosso modo, 12 000 médecins spécialistes et 11 000 médecins omnipraticiens? Ça fait 23 000 nouveaux justiciables quant à de nouveaux facteurs qui viendraient défendre, puis Dieu seul sait, dans le contexte actuel, que la contestation ne sera pas longue à venir. C'est écrit dans le ciel. Le ministre de la Justice a prévu combien de nouvelles ressources au greffe du tribunal administratif du Québec, de juges également pour entendre cela, et quel sera l'impact sur les délais. Puis voyez-vous, tout ça, là, vous voyez-vous, Madame la Présidente, comment loin je suis du patient? Pensez-vous qu'en remplissant le greffe du TAC, qu'en remplissant, Madame la Présidente, l'équipe d'inspecteurs, l'équipe d'enquêteurs, en nommant un inspecteur national, pensez-vous qu'en 10 ans, on va rajouter une couche administrative à Santé Québec, à la Régie d'assurance maladie du Québec? On va alourdir le temps passé entre eux autres, les médecins, puis entre Santé Québec pour se chicaner sur le 15 « Hey, viens pas me couper ». Pensez-vous qu'on dessert mieux le patient? Voyez-vous que son objectif, à la page 92 du 90 minutes, ne restera que théorique? Et là, vous réalisez, Madame la Présidente, j'en suis convaincu, que non seulement on n'atteindra pas les objectifs,